Hello guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cette série de pathfinding. L'algorithme s'en vient bientôt. Il me reste encore un petit peu de setup à faire, je pense. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne autant de temps que ça se rendre jusqu'à l'algorithme, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Là. J'aime mieux avoir un projet le plus stable possible avant de passer à ça, comme ça l'implémentation va être un peu plus simple après. Euh, donc, euh, Aujourd'hui, ce que j'avais pensé faire, c'était enlever les contrôleurs par défaut que Unreal nous donne et pouvoir juste nous mettre des contrôleurs vides dans le fond. Juste pour avoir aucun contrôle, mais qu'au moins la caméra ne bouge pas quand on fait play directement et pouvoir devoir contourner ça. Euh, mais avant, j'ai remarqué un petit problème dans ce que j'avais fait avant, c'est la grosseur des tiles ici. Si on modifie la valeur, dans le fond, bon, on n'a pas activé. Si on modifie la valeur, mettons, on grossit les tiles ici, on voit que les mèches, ils restent petits quand même. Et à l'inverse, c'est la même chose. Si, mettons, on rapetisse les tiles, mettons, pour 25 ici, euh, les mèches, en fond, sont toutes superposées les uns sur les autres ici. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais juste commencer par remettre ça à 50. Et on va aller dans la grid tile. Dans le fond, on va juste adapter sa grosseur dépendant de la grosseur que nous avons choisie dans la grille. Donc, dans l'event graph ici, on va juste créer une nouvelle petite fonction. Ça va être setTileSize qui va se faire appeler tout de suite après la couleur, dans le fond, ou avant, peu importe, ça change pas grand chose. Donc, après la couleur, on va setter la tile size. Et comment qu'on va faire ça? Dans le fond, on va aller commencer par demander à la grille c'est quoi la tile size qu'elle a comme dans le fond qu'on a choisi. Je vais la diviser par 50 parce que dans le fond c'était le chiffre que je m'étais basé dessus quand j'ai créé le static mesh. Donc si on divise par 50, ça va faire comme si c'était un par un au final. Donc je vais prendre le static mesh ici, que je vais get world scale. Donc on va prendre le scale qu'elle a en ce moment. On va le diviser, on va pas le diviser, le multiplier par le 50 ici, qui est par la taille 16 divisé par 50 ici. Ce qui va nous donner la grosseur qu'on veut dans le fond. Donc on va juste splitter ça. On va set world scale 3D. Voilà. Comme ça, on va setter la nouvelle grosseur de notre tile. Puis ici, je l'ai splitté parce que dans le fond, le Z, on veut pas y toucher. Parce qu'on va garder la vraie hauteur dans le fond de la case. Ok, donc ça, déjà en partant, ça devrait réparer ce petit problème. Donc si on fait play maintenant, à 50 sont encore corrects. Si on s'en va, mettons, à 100, sont maintenant toutes grosses avec la grosseur qu'il nous faut. Et si on va à 25, si on fait play, et voilà, toutes les cases sont uniques. Il n'y a plus de petites cases une par-dessus les autres. Donc ça, c'est un bon truc de régler. Voilà, remettre à 50, sauvegarder. Bon, ok, maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'étape des contrôleurs. Donc, dans le dossier de Blueprint, je vais créer un nouveau folder Controllers et je vais me créer trois Blueprint classes. La première va être dérivée de GameMode que je vais appeler pp GameMode. La deuxième va être dérivée de Player Controller que je vais appeler bp Player Controller. Et la troisième, je vais appeler bp-pawn, qui je vais dériver de pawn, que je vais appeler bp-pawn. Enfin, ça, c'est juste pour pouvoir remplacer les classes par défaut que Unreal nous donne. Donc, ici, dans Project Setting, on va aller dans Map et Mode pour lui dire de maintenant utiliser notre game mode à nous. Au lieu d'utiliser le game mode de base, on va utiliser bp game mode. Ici, dans le petit onglet en dessous, on va pouvoir choisir que le default pawn, ce soit bp pawn, et que le player controller class, lui, ça soit bp player controller, juste pour ne plus utiliser les siens, dans le fond. On peut fermer ça, fermer le message log parce qu'il est ouvert. Ok. Si vous vous rappelez bien dans la grid, dans le BP Grid, au tout début du Begin Play, dans le fond, ce qu'on fait, c'est on setait le mouse curseur puis les mouse event dans le player controller. Donc ça, c'est pas la meilleure place pour le faire. On va aller le faire directement dans le player controller maintenant qu'on en a un. Donc je vais juste le déliter et replacer ça comme ça.
place, regardez, la grid, que je vais juste laisser en haut pour tout de suite parce qu'on va en avoir besoin. Et maintenant, dans le contrôleur, je vais aller dans BP Player Controller. Dans celui-ci, on peut descendre un tout petit peu. Et voilà, il y a le Show Mouse Cursor qu'on avait seté dans la grid, qu'on va juste cocher ici. Les Click Events, aussi bien les setter, les activer aussi. Le Touch Event, on n'en aura pas besoin. Puis les Mouse Over Events, lui, on en a besoin. Donc on va le cocher lui aussi. Voilà, Compile Save. Donc là, si tout va bien, quand on appuie sur Play, on devrait avoir notre Player Controller au lieu de celui par défaut. Et ce n'est pas le cas. La raison pour ça, j'ai remarqué que dans le Game Mode ici, si le Replay Spectator Player Controller Class il est encore au contrôleur par défaut, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi le Player Controller ici, il n'utilise pas le BP Player Controller. Si vous le savez, si c'est un bug ou quelque chose, vous me le laisserez savoir. Donc si on active lui en bas, qu'on le met au même que le nôtre, maintenant on récupère notre souris et on n'a plus les contrôles par défaut. Dans le fond du WASD, la caméra qui bouge, on n'a plus ça. Et maintenant, une fois que c'est fait, je peux juste aller le retourner en Player Controller, puis ça devrait fonctionner quand même. Dans le fond, c'est juste vraiment juste pour dire que ça fonctionne pas pendant que... on sait pas, je sais pas, faut juste que je le toggle puis ça fonctionne ensuite. Donc c'est peut-être juste la version d'Unreal que j'ai en ce moment, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, les contrôleurs sont faits. Ensuite, ce que j'avais pensé faire, c'était de faire qu'on puisse sélectionner les cases. Dans le fond, pas juste qu'il glow un peu quand on passe notre souris dessus, parce que ça c'est un peu plus comme juste overlay, mais qu'on puisse en sélectionner une en particulier, puis qu'on va pouvoir se servir de ça ensuite pour pouvoir faire notre pathfinding. Dans le fond, ça va être comme notre départ de notre pathfinding, et ensuite on va arriver, on va pouvoir chercher, dans le fond, le chemin vers une autre case. Mais avant, pour ça, il faudrait en sélectionner une statique et non juste quand on passe notre souris dessus. Dans le fond, ça overwriterait tout ça et ça fonctionnerait pas. Donc, on va juste faire que maintenant, quand on clique sur une case, on puisse la sélectionner pour vrai. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Grid Tile ici, dans l'Event Graph. En dessous de Cursor Over puis End Cursor Over, Start puis End Over. Je vais retourner dans Static Mesh ici et je vais retourner en bas. Maintenant, il y a le OnClick et Release. On va prendre le OnClick. Techniquement, le Release marche aussi. Donc, dans le fond, le clic, d'après moi, c'est quand tu fais tout ton clic au complet sur l'objet. Le Release, c'est vraiment juste quand tu lâches le bouton de ta souris sur l'objet. Et comme c'est des événements, des trucs que je voudrais coller, la sélection, dans le fond, des sélections, comme c'est des trucs que je voudrais coller de l'extérieur, je vais juste me créer deux nouveaux événements ici. Des Custom Events, que dans le fond, juste pour pouvoir sélectionner ou désélectionner la case à partir d'un autre blueprint ailleurs. Je pourrais utiliser une fonction ou une macro aussi, mais dans le fond, j'aime mieux utiliser des events. Ça c'est personnellement juste quand ça vient de l'extérieur. C'est une préférence personnelle. Dans le fond, vous pouvez utiliser une fonction si vous préférez aussi. Donc, event underscore select tile. Et je vais me faire un autre custom event underscore deselect tile. Ok, donc voilà, on a nos événements ici pour sélectionner et désélectionner. On avait déjà une variable isSelected, mais c'est pas vraiment isSelected, donc je vais juste le renommer. Ça va être isOvered. Donc pour remplacer le selected, et je vais me créer une nouvelle variable bIsSelected juste pour pouvoir dans le fond l'utiliser celle-là quand c'est sélectionné pour vrai dans le fond. Donc voilà. Quand on clique dessus, on va coller l'événement selectTile. Event selectTile, voilà. Puis cet événement-là, ce qu'il va faire dans le fond, c'est même chose que l'autre en haut, on va setter un booléen. Et voilà, à true. Même chose pour deselect, on va le mettre à false ici, voilà. Et ensuite, on va changer la couleur. Ok, donc même chose qu'en haut, on va juste mettre une nouvelle couleur différente dessus. Ce que j'avais pensé faire, c'est faire un petit contour, dans le fond, le contour que j'ai sur mes cases ici, là, les petits contours autour. J'avais pensé faire juste que ça glow un tout petit peu, que ce soit jaune ou quelque chose comme ça, juste pour montrer que cette case-là est sélectionnée.
Donc pour ce faire, on va retourner faire un tout petit peu de editing de shader. Donc on va aller dans notre grid ici, puis le matériel grid tile. Donc, ok, tant qu'à être là, je vais juste mettre la tile color une autre couleur que noir par défaut. Comme ça, si on oublie de la setter dans l'éditeur, c'est pas tout noir. Et, ah oui, je vais en profiter pour vous montrer ici. Il y a une petite flèche dans le multiply, dans le fond, ce qui fait, c'est que ça calcule le résultat final qu'on a. Donc, si, mettons, je rechange la couleur, finalement, puis je la mets rose, et voilà, on voit que la multiply, dans le fond, ça donne, ça nous montre le résultat. Ce qui va nous être pratique dans pas long, parce qu'on va faire plusieurs calculs, puis c'est difficile de s'imaginer parfois les calculs de shader, je trouve, en tout cas, personnellement, je trouve ça un peu complexe parfois. Donc, si ça se refresh pas, juste à refermer puis à rouvrir, ou sinon vous faites cocher le live update ici. Ça va prendre un petit peu plus de temps à calculer, mais au moins vous allez avoir vos résultats tout le temps d'afficher dans le fond. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma texture ici. Je vais prendre le channel vert juste parce que j'ai remarqué que ça fonctionnait mieux, mais sinon vous pouvez prendre n'importe lequel, ça va fonctionner aussi. C'est une texture en noir et blanc, donc ça change pas grand chose. Je vais la brancher dans un if. Le if, dans le fond, il est beaucoup plus compliqué qu'un if normal, en tout cas à première vue. Mais au final, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend toutes les valeurs qu'on lui passe. Donc dans une texture, ça va être tous les petits pixels ici. Puis je vais vu que je les branche dans le A ici, ça va les comparer au B. Le if compare juste des chiffres, dans le fond des floats. Donc le B, il faut que ce soit un float. Donc je vais juste lui passer un float ici. Le float, on va dire, mettons, 0.7. Donc la valeur de 0.7. Donc tous les pixels qui vont passer ici, ils vont être comparés à 0.7. S'ils sont plus petits que 0.7, donc plus vers le noir, ils vont ils vont se transformer dans le fond pour ressembler, avoir la valeur qu'on va lui donner ici. Puis s'ils sont plus hauts que 0.7, dans le fond plus vers le blanc, ils vont prendre cette valeur-là ici, et le A égale B, dans le fond, c'est la même chose, ça va prendre la valeur qu'on lui passe ici. Donc, juste pour vous montrer rapidement, je vais juste mettre d'autres chiffres ici. Ce chiffre-là, je vais le brancher dans le AB. A est plus grand que B, puis celui-là, je vais le brancher dans les deux derniers, donc égal ou plus petit. Donc, pour l'instant, si les valeurs sont plus grandes ou plus petites que 0.7, dans le fond, ça va sortir noir parce que c'est 0. Donc tout est noir. Mais si mettons on met que le dernier chiffre en bas ici est égal à 1, ce que ça va faire, c'est toutes les valeurs qui sont égales ou plus petits à B, donc toutes les valeurs qui sont plus petits ou égales à 7, donc plus foncé que 0.7, ils vont sortir blanches parce que j'ai 1 ici. Donc ce que ça nous donne, c'est tout le gris ici qui est en bas et le gris du contour ici sort complètement blanc. Ok. Donc voilà, ce qu'on peut faire ensuite, c'est, je vais juste remettre une couleur pour que ce soit encore plus visuel encore. Ce que je peux faire, c'est prendre ma couleur. Sais-tu prendre ma couleur? Je crois que oui. Non, je voulais une nouvelle couleur. Oui, c'est ça. Une nouvelle couleur pour justement faire un contour différent de cette couleur-là. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le nouveau calcul qu'on a ici avec ma nouvelle couleur. Ma nouvelle couleur, pour l'instant, je vais dire que c'est un jaune, parce que sélection jaune, on va dire que ça fonctionne bien ensemble. Donc, maintenant, on va multiplier juste ce qui est blanc sur cette map-là avec ma couleur. Dans le fond, pas juste ce qui est blanc, mais si on multiplie du 0 avec du jaune, ça fait noir, donc ça fait 0, donc ça va sortir noir. Voilà, ce qui nous donne ça. Et ce résultat, dans le fond, on peut l'additionner à ce qu'on avait déjà avant. Donc, on prend ce qu'on a déjà avant. Ce qui est plus celui-là ici et non juste la couleur dans le fond. On va pas juste additionner la couleur, on va additionner tout le calcul, tout le multiply dans le fond entre la couleur et le précédent. Ce qui nous donne un mélange entre les deux. Dans le fond, on a notre couleur de fond et notre jaune maintenant de sélection par-dessus. Voilà. Mais là, on veut pas que ça soit tout le temps activé, tout le temps soit un ou soit l'autre, parce que dans le fond, on peut juste en brancher un là-dedans, on peut pas brancher les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un linéaire interpolate, juste pour pouvoir switcher entre les deux. Dans le fond, ça va agir comme un booléen, dans le fond. Donc, le A, ça va être celui par défaut, et le B, ça va être le sélectionné.
Dans l'alpha, dans le fond, c'est un chiffre entre 0 et 1 pour y dire quel utiliser. Si c'est 0, ça utilise celui d'en haut. Si c'est 1, ça utilise celui d'en bas. Si c'est 0.5, ça utilise un mélange entre les deux, comme c'est le cas en ce moment. Dans le fond, la valeur par défaut ici à gauche, c'est 0.5, donc ça utilise un mélange des deux. Donc ça fait une belle petite moyenne entre les deux, puis ça nous donne le résultat là. Donc, mais moi, je veux pouvoir l'éditer dans le code. Je vais juste me faire un scalar paramètre qui va fonctionner dans le fond comme notre vecteur paramètre, mais juste pour un chiffre. On va pouvoir y accéder dans le code et pouvoir le modifier. Je mettrais bien un booléen, mais les booléens sont statiques, donc on ne peut pas les éditer malheureusement une fois que la partie est commencée. On peut juste les éditer dans le fond dans les matériels instances et quelque chose comme ça. Et des trucs comme ça, donc on peut pas vraiment s'en servir une fois que le jeu est commencé comme on voudrait. Mais celui-là, je vais quand même m'en servir comme booléen. Donc B is selected. Comme ça, je vais pouvoir juste savoir que faut que j'y passe soit 0, soit 1. Dans le fond, je veux pas une demi-valeur, je veux vraiment soit c'est sélectionné, soit ça l'est pas. Donc, par défaut, je vais juste dire qu'il n'est pas sélectionné. Et aussi, je vais ajouter ici un petit point 2. Au lieu que ce soit complètement noir dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un peu de gris, ce qui va modifier dans le fond tous les résultats qui viennent ensuite, ce qui va faire que ça va être teinté de jaune aussi tout le reste, pas juste le blanc dans le fond, ça va juste augmenter la teinte du jaune dans le fond. Ok, donc ça, sauvegarder ça. Maintenant, on va retourner dans notre grid tile. Dans la fonction setTileColor, maintenant ce qu'on peut faire c'est ajouter le nouveau paramètre qu'on vient de créer. Donc je vais juste rajouter une nouvelle ligne dans ma séquence que je vais mettre juste ici avant. On peut le mettre un peu n'importe où, ça ne changera pas grand chose, mais je vais le mettre là. Je vais copier ce if là ici. C'est plus rapide que le réécrire. Puis je vais utiliser le booléen isSelected cette fois, le nouveau booléen isSelected. De la même façon qu'avant, on va juste prendre le static mesh ici. Même chose qu'en bas ici dans le fond. Et au lieu de setter un vecteur paramètre, on va setter un scalar paramètre. Set scalar paramètre value on material. Encore une fois, il faut avoir le bon nom. Donc B is selected dans mon cas. Et on va dupliquer ça. CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Donc là, je l'ai deux fois ici. Donc à true là, à false ici. S'il est sélectionné, je vais mettre la valeur à 1. S'il est désélectionné, je vais mettre la valeur à 0. Donc ça va utiliser si la valeur est à 0, ça va utiliser celui ici. Puis si la valeur est à 1, ça va utiliser lui ici. Et c'est ce qu'on veut. Donc si on sauvegarde tout ça. Maintenant, quand on clique sur nos cases, on peut les sélectionner. Voilà. Comme ça, la case est sélectionnée pour vrai cette fois, ça fait pas juste tout le temps juste overlay. Dans le fond, elle est vraiment sélectionnée pour vrai. Puis on va sélectionner cela aussi et cela aussi. Ok. Je viens de voir un tout petit truc. On va faire une petite parenthèse. Ici, dans le fond, le spawn, c'est tout le temps le spawn où ce que ma caméra regarde, dans le fond, maintenant qu'on a changé les contrôleurs. C'est pas tant ça que je veux, je trouve pas ça super agréable de devoir me replacer à chaque fois, même si je bouge pas beaucoup dans la scène. Donc je vais juste me prendre un angle que j'aime bien, comme on va dire celui-là ici, on voit un peu tout. Je vais me prendre un player start puis je vais le mettre dans la scène. Mais là, ce player start là, il est pas à bonne place dans le fond. Mais donc je vais juste faire clic droit sur lui, puis je vais snap object to view. Donc il va prendre exactement la position que ma caméra elle avait dans le monde. Donc à chaque fois que je vais faire play maintenant, ça va me replacer sur cet objet-là, dans le fond, sur ce player spawn-là. Parce que son travail, dans le fond, c'est nous choisir une position pour spawner. Donc, maintenant, quand je fais play, ça apparaît là, peu importe c'est quoi l'angle que je regarde. Ok, voilà, ça c'est réglé. Ok, donc, maintenant, le problème qu'on avait, c'est que on peut en sélectionner plein en même temps. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut, on peut même pas les désélectionner non plus. Donc, on va aller régler ça. Pour ce faire, dans le grid tile ici, quand on clique sur le static mesh, on fait sélectionner la case. Il n'y a jamais rien qui colle désélectionne. Puis, la grid n'est pas au courant non plus quelle case qui est sélectionnée dans le fond. Il y a juste
la case qui est sélectionnée qui est au courant et maintenant, et une fois qu'elle est sélectionnée, elle peut même plus se faire désélectionner, donc c'est pas bien non plus. Donc dans notre grid, on va aller se créer une nouvelle variable justement pour keep track, genre pour pouvoir se rappeler c'est quelle case qui est sélectionnée. Donc je vais l'appeler selected tile. Je vais faire en sorte qu'on puisse juste en avoir une à la fois en ce moment, mais un jour on peut mettre ça dans une liste, puis on va pouvoir avoir autant de tiles sélectionnés qu'on veut si c'est ce qu'on veut dans le fond. Qui va être de type BP tile, BP grid tile, voilà. Comme ça, c'est vraiment une case et je vais la mettre dans la catégorie de la grid. Encore une fois, je vais me créer un événement ici dans la grid cette fois, que ça va être un custom event parce qu'il va être appelé à partir des cases qu'on va cliquer dessus, parce que c'est les cases qui sont au courant quand on clique dessus. Mais il faut qu'il transmette l'information à la grille pour que la grille soit au courant c'est quelle case qui est sélectionnée dans le fond. Puis pouvoir surtout dire à l'ancienne désélectionne-toi, vu qu'en ce moment on peut juste en avoir une de sélectionner en même temps, donc il faut que la grille elle soit au courant c'était laquelle l'ancienne qui était sélectionnée, qu'elle lui dise de se désélectionner et prendre note de c'est quelle la nouvelle case sélectionnée maintenant. Donc ça va être un event new tile selected. Donc on va transmettre le message à la grille qu'il y a une nouvelle case qui a été sélectionnée et on va lui dire c'est laquelle. Donc selected tile, donc voilà, qui va être de type BP tile elle aussi. Donc ça va être une nouvelle case sélectionnée. Ça va être on va lui passer quelle case qui est sélectionnée. Dans le fond, on va aller faire ça tout de suite. Dans la grid tile, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a cliqué sur le static mesh et qu'on a changé notre couleur, dans le fond, qu'on a collé l'événement qui est sélectionné, on va dire à la grille, on va getter la grille, puis on va lui dire new tile selected. Donc, on va avertir la grille qu'une nouvelle case qui est sélectionnée maintenant. Et cette nouvelle case-là, dans le fond, ça va être self. Donc, ça va être la case elle-même parce que c'est elle qui vient de recevoir le clic. Et voilà. Maintenant que la grille est au courant de quelle case qui est sélectionnée quand on lui passe ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre notre ancienne case, l'ancienne sélectionnée, on peut regarder si elle existe. Donc pour ça, il y a une fonction qui s'appelle isValid, comme ça ici, une macro, qui nous sort deux execution pins. Ça c'est pratique, comme ça on peut directement choisir au lieu de devoir, parce qu'il y a aussi une autre isValid ici dans le fond, il y a une fonction et une macro. La fonction ce qu'elle fait c'est qu'elle nous retourne un booléen qu'on peut ensuite brancher dans un if si c'est ce qu'on veut dans le fond, et ça nous donne deux execution pins de la même façon, c'est juste que celle-là le fait juste en une node. Voilà. Donc si l'ancienne case sélectionnée est valide, dans le fond, s'il y avait une case de sélectionner, on va juste lui dire désélectionne-toi. Deselect tile, event deselect tile, voilà. Donc si elle est valide, on va lui dire ok, maintenant tu n'es plus celle qui est sélectionnée, donc sélectionne-toi. Et dans tous les cas, si elle est valide ou pas, il va falloir prendre en note c'est laquelle la nouvelle sélectionnée. Donc si c'est non valide ou après avoir dit à l'autre de se désélectionner dans le fond, on va prendre le input qui nous est passé et on va le sauvegarder dans la variable. Donc voilà, ça devrait nous donner quelque chose de pas trop pire. Si on fait play maintenant, on peut cliquer. Si on clique sur nouvelle, ça désélectionne l'ancienne. Et voilà. Donc la case sait qu'elle est sélectionnée, la grille sait quelle case qui est sélectionnée, et il y en a juste une qui est sélectionnée à la fois. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Donc je vous laisse là-dessus. Je vais juste remettre ma couleur, voilà, blanchâtre par défaut, juste parce que sinon ça flash un peu dans l'éditeur le temps que les cases prennent leur couleur, dans le fond. Et voilà. Donc maintenant qu'on fait play, ça s'en va blanc et ça devient comme ça ensuite. C'est moins pire que orange. Ok, donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée et à la prochaine.